coach et bienvenue sur le live de ce dimanche 11 avril. Ça fait un plaisir de vous voir. J'étais pas là la semaine dernière en raison de Pâques. Et bonjour Karima, bienvenue sur le live. Donc vous me voyez sur Instagram, il y aura le replay, il sera aussi sur YouTube. Donc bonjour à tout le monde. N'hésitez pas à me poser vos questions. Je suis Patrick Muller, je suis coach, spécialiste des relations. Donc il me fait un plaisir de vous aider. Donc Karima, par exemple, si vous voulez me poser une question, n'hésitez pas. Que vous soyez célibataire ou en couple, peu importe, hein, que ça concerne votre vie de femme, votre vie de couple, il n'y a pas de souci. Je réponds à toutes les questions. Alors j'espère que d'autres personnes viendront. Alors, bonjour Sarah6, bienvenue. Donc, je suis Patrick Muller, je suis coach, donc n'hésitez pas à me poser vos questions. Bonjour Esther donc, bienvenue Esther Ossan. Il y a des petits problèmes de connexion, donc n'hésitez pas. Donc, écoutez, je fais ce métier depuis... Alors, je vais me parler un peu de moi. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Hein. Si en attendant, il n'y a pas de questions, je vais peut-être vous parler de moi, mais je fais des consultations illimitées. Je suis le seul en France à faire ça. Je fais des consultations donc illimitées, c'est-à-dire que ça dure le temps que vous voulez. Ça dure en moyenne, c'est entre 2 heures et 4 heures. Le record, c'est 7 heures. Je fais des consultations le soir à 20 heures aussi. Je fais des consultations à domicile. Je me déplace dans toute la France. Je fais des consultations par Skype ou FaceTime. Donc voilà, là je réponds ce soir à toutes vos questions sur votre vie sentimentale. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Donc voilà, donc personne n'a de questions. Vous êtes plusieurs en ligne. Mais alors, le problème c'est que si personne ne pose de questions, moi je peux pas en poser à votre place. Hein. Donc n'hésitez pas à... Alors après, je peux vous expliquer comment je fonctionne. Donc comme je viens de vous dire, il y a une consultation illimitée, il y a un suivi téléphonique. J'ai fait ma formation au Québec, donc là je suis en France, mais j'ai vécu 9 ans au Québec. Mais n'hésitez pas vraiment à poser vos questions. Je suis là, je fais ça, je propose cela gratuitement, alors profitez-en. Je sais, il y a vous êtes plusieurs personnes en ligne, donc ce serait dommage de ne pas en profiter. Voilà. Pensez à ceux qui vont voir le replay, ils vont se... Oui, donc je sais qu'il y a des petits problèmes de connexion aussi, et je m'en excuse, j'ai plus rien. Je disais, pensez à ceux qui vont voir le replay, ils vont pas comprendre pourquoi il n'y a pas de questions. Donc posez vos questions, n'hésitez pas. Alors bonjour Mika, bienvenue. Bonjour Sabcusu, bienvenue. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, je suis Patrick Muller, je suis coach. N'hésitez pas, je vous offre dans ce live la possibilité de me poser des questions gratuitement. Je suis expert des relations. Alors Karima, quelle est la meilleure méthode pour ignorer quelqu'un? Le bloquer, clairement. Bloquez-le, bloquez-le. N'hésitez pas à le bloquer, c'est vraiment le meilleur moyen. Bon, la poétesse voudrait quand même lui dire que cette personne ne vous... oui, donc il y a des petits problèmes de connexion. Alors, je m'en excuse, hein, c'est les coupures de son, je suis vraiment pas responsable. Donc la poétesse, c'est de lui dire que vous ne l'intéressez plus. Mais si monsieur ou madame ne veut pas comprendre, forcément, bloquez-le. Vraiment, bloquez les emails, bloquez les réseaux sociaux. Bloquez-le le maximum. Alors, Sab QSU, salut, bienvenue. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, pour se venger, alors si c'est pour se venger, la vengeance à la base, c'est pas ce que je conseille parce qu'en tant que coach, je suis pas, c'est pas top de se venger, mais moi je vous conseillerais plutôt déjà de vous expliquer. Après, si vous estimez que cette personne n'a pas d'intérêt, si cette personne n'a vraiment pas d'intérêt pour vous, faites-lui comprendre, dites-lui, c'est beaucoup plus simple, mais après, en fait, on peut se venger, c'est pas top. Maintenant, une personne qui vous a fait du mal,
vous avez le droit de lui dire que vous avez du mal. Et en fait je dis, bienvenue Nel 8213, n'hésitez pas à poser vos questions. Posez les choses autrement. Une personne a une attitude. Vous vous positionnez par rapport à cette attitude. C'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut, mais vous, après, en face, vous répondez ou positivement ou négativement. Si vous estimez que ce comportement il est vraiment pas bon, bah vous lui dites, bah voilà, j'ai pas aimé ton comportement et en attendant, je te parle plus. Voilà. C'est voilà. Donc c'est. Mais moi, j'aime pas la vengeance. Je vous dis franchement, je suis pas fan de vengeance. Je ne cacherai pas que je préfère les bonnes explications. On met les choses au point. Chacun donne son point de vue et chacun réagit par rapport au point de vue de l'autre. Voilà. Vous pouvez pas dire à une personne, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Ça, vous pouvez pas. Par contre, vous avez le droit de dire, ok, tu as décidé ceci. Ben, moi, j'en prends note et je décide cela. Voilà. C'est vraiment important de se respecter. Et pour oublier quelqu'un, alors, bonjour Céline Lince 8, bienvenue, ça me fait plaisir de vous voir. Karima, et bienvenue, bienvenue aussi. Karima, pour revenir à vous, merci pour les cœurs. Pour oublier quelqu'un, ben, le mieux c'est, oui, mettez la distance, vraiment mettez la distance. Comment on peut oublier après avoir tout donné? Mettez, je suppose que c'est dans le cas d'une rupture, mais mettez la distance, vraiment. Mettez de la distance parce que sinon vous torturez le cerveau. Sarah 6, vous m'avez envoyé une question. Que doit-on faire si notre partenaire nous ignore sans raison valable? Alors, très important. Alors, bonjour l'homme 1402. Très important, Sarah 6. Ce qui est important pour vous ne l'est pas forcément pour lui. D'accord? C'est-à-dire que vous estimez qu'il fait quelque chose sans raison, lui, il va estimer que c'est très important. Et ça, c'est lié à l'enfance. Parce que depuis que chacun est né, depuis qu'on est jeune, eh ben, on fait des choses, on met des normes. Ce qui est normal, anormal, acceptable, inacceptable, respectueux, irrespectueux. Et ce qui est normal pour lui ne l'est pas forcément pour vous, et inversement. Et ce qui est anormal pour lui. Donc lui, vous avez fait quelque chose que lui estime anormal, il vous en veut, et donc forcément, ben, il va pas aimer, quoi. Et donc forcément, vous trouvez que c'est secondaire, mais lui, il va trouver que c'est très important. Et ça, c'est les fameux traumatismes d'enfance. Alors, j'espère que j'ai répondu à votre question. Si je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à me préciser, d'accord? Voilà, mais retenez bien que ce qui est normal pour vous ne l'est pas forcément pour lui, et inversement. Et donc, comme la personne va dire, ben, c'est normal. Je veux dire, et donc, en fait, tous les conflits dans une relation, que ce soit amicale, sentimentale ou professionnelle d'ailleurs, tous les conflits sont liés à ça. C'est-à-dire que l'un va dire que c'est normal, l'autre l'un va dire j'attends de toi un comportement, l'autre va dire je ne suis pas d'accord, et donc il y a conflit. Voilà. Mais parce que depuis qu'on est né, on met en place un comportement que l'on estime normal, parce qu'on se protège, parce qu'on n'a pas envie de revivre des événements négatifs. Et l'autre estime que ce comportement est anormal. Céline Lins 8, bonjour Patrick, désolé, je n'ai pas pu vous contacter, je n'ai pas les finances, mais ça sera un peu plus tard, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien, merci. Bon, je comprends, pour les finances, il n'y a pas de souci. Faites au mieux, voilà. Bah écoutez, j'espère que vous aussi, vous allez bien, voilà, en ce mois d'avril. Météo, elle n'est pas top hein, aujourd'hui. Hein. Non, je sais que je ne vais pas dire dans quelle ville vous êtes parce que je m'en souviens, mais je suppose que dans votre ville, ça ne doit pas être génial. Là. Alors, Hugues Ghost, bienvenue. Jo, bienvenue aussi. Nel 8213, comment se comporter avec un homme timide et solitaire pour le séduire? Je galère. Ouais. Bon, alors, deux choses. La première, c'est que je ne fais pas trop la séduction parce que c'est moins mon domaine. Moi, je suis plus dans les personnes qui se posent des questions, soit dans les relations, soit en tant que personne célibataire et qui ne comprennent pas pourquoi le couple ne marche pas, ne fonctionne pas. Maintenant, vous galérez. Oui, alors, j'ai envie de vous dire, n'attendez peut-être pas une réponse parce que s'il est timide, vous aurez du mal à avoir une réponse. Mais soyez entreprenante. Et puis, j'ai envie de vous dire, tant qu'il ne vous dit pas non, ça veut dire oui.
Voilà, c'est peut-être le meilleur conseil que je puisse vous donner. Tant qu'il vous dit pas non, ça veut dire oui. Voilà. Euh, j'ai vécu au Québec, et au Québec, et au Québec, c'est vrai que l'homme est peu engageant et c'est la femme qui fait les démarches. Et c'est vrai que tout se passe dans le regard. Alors je sais pas si ça vous aide, ce que je vous dis, s'il vous envoie des signes dans son regard. Mais encore une fois, tant qu'il vous dit pas non, c'est oui. Voilà. Euh, alors ensuite, Céline me dit merci Patrick, non, en grosse dépression, je lutte pour ne pas faire n'importe quoi. Oh là là, oui, en effet, le temps est pluvieux. Céline, comme tous les gens qui sont ici, vous pouvez m'appeler aussi par téléphone au 06. Alors, je vais vous redonner le téléphone. Donc, c'est le. Bon, je le dirai à haute voix parce que c'est le 06 95 26 11 32. Donc, 06 95 26 11 32. J'offre 10 à 15 minutes gratuitement. Donc, Céline, bon, vous le savez déjà que vous avez le droit à vos 10 à 15 minutes gratuitement. Mais je le redis pour les autres, donc n'hésitez pas à m'appeler. Alors, pas aujourd'hui dimanche, hein, pitié, pas aujourd'hui dimanche. Mais à partir de demain, vous pouvez m'appeler. Alors, pas demain après-midi parce que je suis en consultation. Mais n'hésitez pas à m'appeler le matin ou le soir. Ça me fera un plaisir de. Et, euh, et je suis désolé, Céline, pour la dépression. Non, s'il vous plaît, ne faites pas n'importe quoi. Ne faites pas n'importe quoi. Respectez-vous, respectez-vous. Bon, je connais votre passé depuis qu'on s'est parlé au téléphone, mais respectez-vous. Faites vraiment pas n'importe quoi. Je sais que ça peut être compliqué en ce moment avec le confinement et tout ça, mais pitié, ne faites pas n'importe quoi. D'accord. Et si vous voulez en parler ici, vous pouvez en parler ici, il n'y a pas de souci. Carrie, bon, est-ce que vous pouvez préciser, SVP, comment oublier cette rupture sans avoir à souffrir? Alors, une rupture sans souffrir, malheureusement, j'ai pas le mode d'emploi. Je suis désolé, mais pour moi, malheureusement, une rupture sans souffrir, c'est compliqué, c'est impossible. Maintenant, pour qu'une rupture soit plus facile à accepter, mes conseils, c'est pensez à votre bonheur. Si votre bonheur passe par cette rupture, si vous arrivez à comprendre que vous serez beaucoup plus heureuse sans cette personne qu'avec cette personne, ça sera plus facile à accepter parce que si votre but c'est d'être heureuse. Donc si votre but c'est d'être heureuse, ben ça veut dire que cette rupture est obligatoire dans votre vie et qu'il faut absolument. Il y a plein de problèmes de connexion ce soir, mais donc carrément il faut vraiment que vous partiez du principe que votre but c'est d'être heureuse et que ça passe par cette rupture et que cette rupture est une étape pour accéder à ce bonheur. Et voilà, après, changez-vous les idées au maximum. Soyez avec des amis, passez du temps. Alors, vraiment, le positif est très important. L'humour était très important aussi. Mais c'est surtout de rester focalisé sur un truc, être heureuse. Et que être heureux, voilà. Après, c'est normal que n'importe quoi, quel événement, parfois des petits détails de rien du tout vous font penser. J'ai des exemples, là je pense à une femme qui a 23 ans, enfin qui va bientôt avoir 23 ans, et un petit rien lui fait penser à son futur ex, parce que bon, c'est compliqué aussi, et voilà, et donc forcément elle se dit, bon, ben si je pense encore à lui, je l'aime. Non, non, c'est juste que forcément quand on a vécu une période avec une personne, forcément il est normal qu'il y ait des événements qui font passer à cette personne, qui font penser à cette personne. Mais il faut vraiment rester focalisé sur votre objectif, et votre objectif c'est d'être heureuse. Voilà. Alors j'espère que vous êtes d'accord avec cette rupture, que vous estimez que cette rupture est utile pour vous, parce que c'est sûr que sinon, si vous l'avez pas vu venir cette rupture, c'est compliqué, vraiment compliqué. Et voilà, alors je sais pas si vous pouvez donner des précisions, et si vous pouvez, je vous en donnerai. Alors, Karen Cochet, bah, bienvenue. On s'est déjà parlé, il me semble, dans des lives précédents, donc soyez bienvenus. Nel8213, bah, je vous en prie pour la réponse, il n'y a pas de souci. Céline, je ne sais pas, je ne sais plus, Patrick, mais merci, merci beaucoup. Franchement, Céline, ne laissez pas tomber. Vraiment, ne laissez pas tomber. Vous savez, le bonheur, tout le monde y a droit, vous aussi. Je suis totalement convaincu que le bonheur,
j'y travaille, je fais tout. Vous savez, je fais ce live, ben, vous savez, on s'est parlé, donc vous savez comment je fonctionne. Vous savez que je fais ce live pour aider les gens, c'est gratuit. Les 15 minutes de téléphone, c'est gratuit. Je veux vraiment que chacun soit heureux et je m'arrache pour que chacun soit heureux. Et parce que j'estime que tout le monde a droit au bonheur. Vous aussi. Donc, ne dites pas je sais pas, je sais plus. Non, vous avez droit au bonheur. Donc, bon, voilà, lâchez pas. D'accord, Céline? Ne lâchez pas. Appelez-moi si vous voulez demain, mais vous ne lâchez pas. Enfin, demain ou mardi, hein, c'est comme vous voulez. Enfin, mardi, c'est une grosse journée. Mais n'hésitez pas. Lâchez pas. D'accord. Voilà. Alors, Karen Crochet, moi aussi j'ai tout laissé tomber, j'en ai eu assez de souffrir. Bah écoutez, vous avez bien fait. C'est entre souffrir ou être en couple, enfin être célibataire, il vaut mieux être célibataire que souffrir. Donc voilà, le bonheur est prioritaire sur tous les choix. Voilà. Créum, bienvenue. Bienvenue Créum. Bienvenue Estelle, tu l'as bienvenue. Bon, Estelle et moi on se connaît, donc ça, voilà, je suis très contente de te voir ce soir. Voilà. Alors, Karen Cochet, oui, ça m'aide beaucoup. Ben, c'est cool, tant mieux. Alors, Céline, tout le monde mérite en effet, mais je ne me reconnais pas. J'en suis à m'avaler les médicaments pour ne plus penser dormir. J'ai honte. Enfin, merci, encore prenez soin de vous. Céline, qu'est-ce que je peux vous dire qui peut vous booster? Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire? Alors, dites-moi, vraiment, Céline, dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous pour que... J'aimerais au moins que derrière votre écran, vous décrochez un sourire. Allez, faites-moi plaisir. Je veux que vous soyez heureuse, comme tout le monde. Bon, je connais un peu votre vie, parce qu'effectivement, suite à un live précédent, on en a parlé ensemble, on a parlé de votre vie, mais vous avez le droit au bonheur. Je sais que vous revenez de loin, mais vous avez vraiment le droit au bonheur, et je veux vous donner ça. Donc, bon, même si en ce moment vous n'avez pas les moyens de me payer une consultation, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que je peux faire là? Là, ce soir, 11 avril, dans ce live, qu'est-ce que je peux faire pour que vous décrochiez un sourire? Que vous y croyez? Dites-le moi. Karen Cochet, oui, alors surtout avec des enfants. Et alors, Karen, un petit truc tout bête. Pensez, et ça c'était vérifié 10 000 fois, 100 000 fois, problème de connexion, parce que chaque fois j'ai un truc qui apparaît, problème de connexion. Je ne sais pas si vous m'entendez ou si vous ne m'entendez pas. Karen, les enfants seront toujours heureux si la maman est heureuse. Donc, faites tout pour être heureuse. Donc, une rupture, c'est parfois mieux que de continuer dans quelque chose qui ne va pas. Donc, voilà. L'homme 402. Bonjour, je suis en couple depuis 2 ans. Nous rencontrons des difficultés face à sa passion des jeux et des passions et sa famille très prenante qui prend du temps pour nos moments. Je ne sais plus quoi faire. Alors, l'homme, merci déjà de poser la question. Écoutez, là, franchement, j'ai envie de vous dire, appelez-moi. Demain, pas aujourd'hui. Hein. Demain, donc je vais juste vous redonner Alors, je vais vous donner une première réponse tout de suite, mais vous allez comprendre pourquoi je vais vous dire de m'appeler. Je vais vous redonner mon numéro de téléphone. Alors, quand je dis appelez-moi, vous inquiétez pas, c'est gratuit. C'est un premier échange gratuit. C'est juste que je ne pourrais pas vous faire une réponse complète ce soir. C'est-à-dire que votre problème, donc vous me parlez du jeu, vous me parlez de la famille. Alors, pour la famille, est-ce qu'il est dépendant affectif? S'il est dépendant affectif, c'est lié à son enfance. Ou bien à l'inverse, est-ce qu'il a une mère qui est trop autoritaire? Ou bien ça peut être les deux. Il peut être dépendant, il peut avoir manque de confiance. Problème avec l'humiliation étant jeune. Il peut avoir une mère trop possessive. Il peut être lui-même dépendant affectif. Donc déjà, il peut avoir peur pour son image en continu, peur que ses parents, sa famille le prennent mal. Donc du coup, il ne sait pas comment se positionner. Et il alterne entre vous faire plaisir et faire plaisir à sa famille. Et comme vous êtes acquise, c'est souvent sa famille qui passe en premier plutôt que vous. Si vous reconnaissez dans ce que je dis, bon, c'est lié à son enfance. Quand je dis son enfance, c'est-à-dire entre son éducation... Enfin, non, pardon, je dis n'importe quoi. Pardon, excusez-moi, j'étais déjà dans la phrase d'après. Entre sa naissance, même sa conception, et, on va dire, 10-12 ans, mais ça peut être aussi jusqu'à hier. Et puis, évidemment, l'éducation rajoute une couche. Voilà. Ensuite, concernant les jeux... alors,
je suppose que vous avez l'impression d'avoir un enfant à la maison. Alors peut-être que si vous avez déjà un enfant, un deuxième enfant, bah, vous avez peut-être l'impression d'avoir 2 enfants, 3 enfants. Et parce que vous faites peut-être tout à la maison. Parce que là, je me fie à d'autres histoires que j'ai eues où quand il y a eu des jeux, et ben, la femme ne se sentait plus du tout aimée. Donc, elle se sentait seule, vraiment seule. Donc, n'hésitez pas à vraiment à prendre les dessus et à respectez-vous. Vraiment, respectez-vous. Alors, vous voyez, là, je lance plein de pistes différentes. Si vous avez l'impression d'avoir un enfant à la maison en tant que conjoint, c'est un manque de maturité, mais ça peut être aussi lié au fait que justement il est dépendant affectif, il ne se rend pas compte. Ou à l'inverse, il s'en rend très compte, mais il accepte. Mais alors vous êtes trop gentil, et dans ce cas-là, pourquoi êtes-vous trop gentil? Enfin, vous voyez que ça ouvre vraiment plein de portes, et c'est difficile pour vous de vous répondre comme ça en live. Donc, soit je vous donne, dites-moi si j'ai raison ou tort dans ce que je viens de dire. Déjà, pour que je puisse un peu plus cerner, enfin, mettre une réponse plus précise à vos propos. Et sinon, appelez-moi au numéro, je vous ai... Donc le 06 95 26 11 32. Créome. Ben oui, je t'embrasse aussi. Céline, vous êtes une belle âme, ne vous en faites pas, c'est à moi de faire les choses, pardon encore. Oui, c'est à vous de faire les choses, il n'y a pas de... C'est sûr, vous avez raison. D'ailleurs, je sais que vous êtes ouvert au développement personnel, donc je sais que je vous apprends rien en disant ça. Mais c'est à moi de vous aider, d'accord? Donc, je redis ce que je disais avant, qu'est-ce que je peux faire pour vous pour au moins vous décrocher un sourire, au moins vous reprenez espoir, que vous ne vous laissez pas abattre, d'accord? Je veux que les gens soient heureux, je me bats pour que les gens soient heureux, je ne regarde jamais les heures pour ça. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Pour vous, et plusieurs me regardent en ce moment, donc tous les gens qui me regardent, et ça peut être aussi les replays, hein. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voilà. L'échange téléphonique, il est gratuit, donc qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, Karima, il s'est servi de moi que pour sans intérêt. Donc, est-ce que vous avez voulu dire que pour son intérêt à lui, ou bien est-ce que c'est une personne sans intérêt? Bah, écoutez, si le fait qu'il s'est servi de vous, pour vous, bon, effectivement, c'est nul, hein, c'est un manque de respect vis-à-vis de vous, c'est inadmissible, c'est tout ce que vous... Le fait qu'il s'est servi de vous, ben, si ça peut vous aider à l'oublier, à tourner la page, pour tourner vers ce bonheur dont je vous ai parlé avant, parce qu'encore une fois, vous avez le droit d'être heureuse, comme tout le monde, et ben, prenez cette motivation et allez-y. Esther au 100, un homme qui collectionne les femmes et qui dit aimer toutes, comment comprendre ce comportement? Alors, des gens qui sont infidèles, parce que ça c'est de l'infidélité pure, et en plus il le reconnaît. Les hommes infidèles, bon en fait c'est de la grosse dépendance affective, c'est lié au vécu, c'est quelqu'un qui a un gros besoin d'être aimé. En fait vous comparez ça à un comportement de drogué. C'est-à-dire qu'il a besoin de sa dose d'affection. Alors, bon, voilà, j'ai arrêté. Ok. Non, j'ai fait une petite pause parce qu'il y a des problèmes de connexion. Donc, il a un gros besoin d'affection. Et alors, je précise tout de suite, Esther Ossan, vous n'êtes pas responsable de ça. Alors, parce que beaucoup de femmes culpabilisent. Vous n'avez pas à culpabiliser. Vous êtes la personne que vous êtes, vous n'avez pas à vous poser des questions, à revoir votre féminité, à dire je suis pas assez sexy ou pas assez ça. Idem au niveau sexuel, il faut pas vous en faire, ça n'a rien à voir avec vous, hein, vous inquiétez pas, ne culpabilisez pas, ça est lié à l'enfance de monsieur. Il s'est passé des événements dans son enfance qui fait qu'il est dépendant affectif, et donc, mais il a un gros besoin d'affection. Vous avez tout à fait le droit de dire que vous n'acceptez pas ce comportement, là aussi. Comme je disais, bon, un drogué qui a besoin de sa dose d'affection, parce qu'il a besoin de sa dose d'affection, bon, lui, il a besoin d'une surdose d'affection, tout le monde a besoin d'affection, mais lui, on a besoin de plus. Vous n'en fournissez pas assez, mais c'est pas votre faute, c'est juste que lui, il en surdemande. La solution, c'est pas que vous en donnez plus, c'est pas que vous changez votre méthode de vie, c'est pas qu'au niveau de la sexualité, vous dites, bon, bah, on va le faire 2 fois plus ou tout ça. Ça, non, hors de question, parce que ça, surtout pas, c'est un manque de respect vis-à-vis de vous-même. Ce qui doit être fait, c'est que lui doit se sevrer. C'est-à-dire que c'est comme la drogue. La solution, c'est pas qu'il prenne 2 fois plus de drogue. La solution, c'est qu'il arrête d'en prendre. Voilà. Donc vous ne devez pas lui donner 2 fois plus de drogue. Lui, il doit se sevrer, il doit guérir. C'est ça la solution. Mais ce n'est pas de votre faute. C'est lié à son enfance. Ne culpabilisez pas. Vraiment. J'insiste là-dessus parce que c'est très, très, très courant chez la femme. Ne culpabilisez pas. Je m'excuse pour mon portable que vous entendez. Alors, Esther au sens, si j'ai répondu, dites-le moi. Si j'ai pas répondu, n'hésitez pas à me donner des précisions, hein.
bien sûr. Hein. L'homme 1402, c'est plutôt que depuis qu'il est revenu habiter chez son père et qu'il a beaucoup d'influence sur lui, je vis pas avec, mais du coup c'est pire, je me sens délaissé parfois. Alors, si vous vous sentez délaissé, alors soit vous êtes vraiment délaissé, donc bon, ça ferait qu'on en parle au téléphone demain, parce que là, à partir de quand on commence, chacun a sa définition du mot délaissé. Donc, soit, ou bien vous aussi, peut-être par rapport à votre enfance, si vous avez besoin de vous sentir aimé, si vous êtes dépendante affective. Alors, dépendante affective, c'est très, très courant. Il y a beaucoup de gens dépendants affectifs. Donc, c'est lié à l'enfance et plus spécialement, enfin, la société française fait qu'on est souvent dépendant affectif. Donc, soit vous êtes sur demande, soit lui n'en fait pas assez. Mais là, c'est très difficile de vous répondre parce que forcément, je ne connais pas votre vie, donc d'être plus précis dans ma réponse. Christine 424-422, ben, bienvenue au chat. Je suppose que si vous m'écoutez depuis quelques secondes, n'hésitez pas à me poser vous aussi vos questions. Karima 2209, je me sens très mal et trahi. Tout à fait, je comprends. Vous avez un travail à faire sur la trahison parce que si vous ne faites pas ce travail, vous allez être très 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 contrôlante avec le prochain et même vos amis parce que vous vous sentez trahi et il y a le manque de confiance et vous aurez de plus en plus de mal à faire confiance à quelqu'un. Donc vous avez un travail à faire là-dessus par rapport à ça. Ou alors il est même possible que vous avez déjà à la base un manque de confiance envers tout le monde et ce qui s'est passé a amplifié ce manque de confiance. Donc, bon, évidemment, là-dessus, n'hésitez pas à me demander mon aide si vous voulez que je vous aide. Alors, en espérant que j'ai répondu à la question. Alors, bon, Christine, donc bienvenue. Karima, oui. Alors, Karima, là, vous reprenez, je lis oui pour son Internet. Là, je ne sais pas de quoi vous parlez. Quand vous dites pour son Internet. Alors, Karima, vous dites encore, j'ai envie juste qu'il revienne juste une fois alors que je le rejette. Oui, mais alors là, vous n'acceptez pas la rupture. Et vous savez très bien que si vous acceptez, il revient, vous allez replonger dans le même schéma. Et c'est pas n'hésitez pas. Donc, à Esther, bienvenue au passage. Donc, il faut vraiment que vous pensiez à votre bonheur. Si vous pouvez m'appeler demain, on en parlera. Mais pensez à votre bonheur. Est-ce que cette histoire vous rend vraiment heureuse? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de recommencer pour souffrir encore? Vraiment, posez-vous les bonnes questions. Alors, Céline, je sais pas Patrick, ce n'est plus moi, j'ai des pensées si horribles, je ne trouve pas le courage. Céline, ne lâchez pas. Pitié, ne lâchez pas. Vraiment, ne lâchez pas. Vous avez le droit d'être heureuse. Je sais, j'ai vu que vous m'avez dit votre vie au téléphone, je comprends ce qui se passe dans votre tête, mais lâchez pas. D'accord? Trouvez ce petit courage, même si c'est que 24 heures, 48 heures. Lâchez pas. Vous avez le droit d'être heureuse. Vous n'êtes pas responsable de votre passé. Vous subissez ce passé, c'est pas marrant, je sais, mais ne lâchez pas. Ok? C'est un passage, juste un passage à passer. Vous y arriverez, ne vous inquiétez pas. Alors, courage, Céline, courage, courage. Et alors, Rudy, bienvenue. Ask Sonia, bienvenue. N'hésitez pas à me poser vos questions, je prends le temps d'y répondre. Je suis Patrick Muller, je suis coach, je suis spécialiste des relations amoureuses, donc n'hésitez pas. Alors, Esther, je l'avais déjà analysé, mais je voudrais savoir si je me trompais. Le manque affectif dans l'enfance engendre beaucoup de dégâts ici. Des dégâts, tout à fait. Alors, vous inquiétez, c'est très 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 courant malheureusement. Doudoune, bienvenue aussi. N'hésitez pas à me poser vos questions. Alors, le manque affectif est très très courant. Tout le monde n'est pas infidèle. Il faut savoir qu'il n'y a quand même qu'une partie des gens qui sont infidèles. Il faut croire contrairement à ce qu'on pense. Kelly Kekas, bienvenue. Abondance 9, bienvenue. Abondance 95, bienvenue. N'hésitez pas à me poser vos questions. Donc, pour revenir à Esther, donc beaucoup de gens sont dépendants affectifs. Vraiment, vraiment beaucoup de gens. Effectivement, ça fait beaucoup de dégâts. Ça se soigne. En consultation, j'ai aidé beaucoup de gens qui sont dépendants affectifs. Il y a plus d'hommes qui sont infidèles suite à la dépendance affective que de femmes parce que pour
pour éviter de souffrir la dépendance affective, les personnes ont besoin d'affection. Donc, qu'est-ce que l'affection? C'est les je t'aime, les gestes tendres, les mots doux et les relations sexuelles. Il y a beaucoup de femmes qui sont déjà très contentes avec un je t'aime, un geste tendre, un mot doux. Et il y a beaucoup d'hommes où c'est le sexe et que le sexe qui compte. Alors, bien sûr, il y a aussi, les femmes aussi aiment le sexe, hein, c'est pas la question. Il y a les hommes aussi aiment les je t'aime, les gestes tendres. Mais la tendance veut qu'une femme avec un je t'aime sera rassasiée, aura eu sa dose de dépendance, aura comblé son dépendance affective. L'homme, en moyenne, en général, c'est pas toujours le cas, mais en général, a plus besoin de sexualité. Et c'est pour ça qu'il y a plus que de femmes infidèles. Bon, donc... et effectivement, donc c'est clair que ça engendre beaucoup de dégâts et ça, j'en suis entièrement d'accord avec vous. Et bon, bah, comme vous l'avez compris, vous pouvez m'appeler aussi gratuitement au 06 95 26 11 32 et on en parlera pendant 10-15 minutes gratuitement, il n'y a pas de souci. Demain, pas aujourd'hui, demain, et n'hésitez pas. Et après, il ne faut pas oublier aussi que la dépendance a un autre problème, c'est que même la personne qui est en dépendance, c'est comme si on lui enlève sa dose de drogue, quoi. Elle en manque. Et ça non plus, c'est pas facile à vivre. Donc, c'est vraiment quelque chose de pas génial. Alors, Céline, merci pour le cœur. C'est gentil. Mais encore une fois, qu'est-ce que je peux faire pour vous pour que vous retrouviez un semblant, au moins un sourire? Je veux que vous soyez heureuse. Je veux, comme tout le monde, je veux que vous soyez heureuse. Doudoune GG8, merci pour le cœur bleu. N'hésitez pas. Karima, en tout cas des questions de temps, en tout cas ces questions de temps avec du courage, je trouverai mon bonheur. Oui, vous trouverez votre bonheur, ça c'est sûr, mais il y a un nettoyage à faire, il y a un travail à faire. Sinon, ça va pas le faire. Donc, n'hésitez pas à me contacter, parce que sinon vous allez reproduire les mêmes schémas. Alors, je sais pas où vous en êtes dans votre vie, mais n'hésitez pas. Alors, Doudoune GG8, vous dites exactement. Alors, je ne sais pas exactement par rapport à quoi. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Je prends le temps. Alors, est-ce qu'il y a... Là, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Donc, alors, est-ce que certains d'entre vous... Est-ce que j'ai répondu aux questions? Est-ce qu'il y a... Est-ce que Esther, si vous êtes encore là, dites-moi... Si j'ai répondu, l'homme 1402, si vous êtes encore là, dites-moi. Ok, donc là, Rima, vous recontacterez. D'accord. Pour les autres, si... Alors, pour ceux à qui j'ai répondu, est-ce que j'ai correctement répondu? Dites-moi. Ceux qui n'ont pas posé de questions, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Céline, n'hésitez pas non plus. Merci Karima. Bah écoutez, apparemment j'ai répondu à vos questions, bah, je suis content. Je vous souhaite aussi une belle soirée à vous. J'espère que je ne vous ai pas trop torturé le cerveau. Et merci à vous. Vous pouvez me recontacter avec grand plaisir. Alors, Vera Sophia 1977, bienvenue. Je suis Patrick Muller, je suis coach spécialiste dans les relations. Donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions possibles et imaginables. Alors, Céline, je sais bien, Patrick, mais moi-même, je ne sais pas, je sais pas, je sais plus, je tremble souvent pour empêcher de me faire mal. C'est du grand n'importe quoi d'en arriver là, comme les pulsions de scénario. Je sais, je comprends, mais c'est normal. C'est normal que vous faites des scénarios, c'est humain, on en fait tous des scénarios. C'est logique, on se fait nos petits délires personnels en se basant, c'est nos peurs qui prennent le contrôle. Mais il y a possibilité d'aller mieux. Voilà, n'hésitez pas, d'accord. L'homme 402. Je pense que c'est avant tout le fait que même à 22 ans, son père ne le laisse pas faire ce qu'il veut. Alors, je vais vous dire un truc, l'homme. Toute personne, alors je vais vous le dire de manière très cash et un peu vulgaire, mais volontairement. C'est-à-dire, je suis convaincu que toute personne, à un moment donné, doit... J'ai l'habitude de dire doit couper le cordon avec ses parents, mais c'est pas ça c'est la méthode gentille. Je dirais que toute personne à un moment donné doit dire merde à ses parents. C'est-à-dire que il faut à un moment donné dire les choses à ses parents parce que les parents ont souvent du mal à voir que l'enfant est adulte et qu'il doit faire sa vie et ont tendance à garder ce rôle de parent
Et il faut leur dire, ben écoutez, vous êtes mes parents, mais moi, je veux avancer, quoi. Voilà. Et après, il y a deux solutions. Il y en a qui le font. Alors, il y en a qui le font à 22, il y en a qui le font à 50 ans. Et il y en a qui le font presque jamais parce que c'est confortable de ne pas le faire. Parce qu'ils ont besoin de... ils ont besoin de, comment dire, de sentir que les gens sont là. Alors, pardon, j'ai eu un message, excusez-moi. Alors, il faut sentir que les parents ils aiment bien s'appuyer encore sur leurs parents. Ils n'ont pas envie d'être adultes. Alors, ils ont envie d'être adultes pour l'aspect j'ai le droit de voter, j'ai le droit de faire ce que je veux de mon argent. C'est ça et ça, ils aiment bien, mais ils n'aiment pas qu'on décide pour eux. Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas du tout, donc du coup, ils restent enfants. Ben non, il faut couper le cordon. Et couper le cordon, c'est parfois dire merde à ses parents. Bon, avec tout le respect que j'ai pour mes parents, que j'adore, hein, évidemment. Voilà, donc si lui, il veut pas le faire, si lui, il veut pas dire merde à ses parents, il veut pas couper le cordon, il préfère au contraire rester sous l'impulsion de ses parents, sous la bienveillance de ses parents, c'est un choix. C'est un choix, mais c'est pas la faute des parents. C'est sa faute à lui. Et c'est pas votre faute non plus. Donc, voilà. Alors, je sais pas si ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire. Mais dites-le moi, l'homme 1402. Alors, Vera Sofia de 1977, ben, bonsoir à vous. Bienvenue. N'hésitez pas à me poser vos questions. Doudoune, pour certaines femmes, on s'attache trop vite et on devient dépendante. Alors, c'est clair, ça je suis d'accord, c'est valable aussi pour les hommes. C'est quand on s'attache trop vite, soit c'est la dépendance affective, ou soit on a un gros besoin de se sentir utile. Et du coup, ben, on s'accroche dans cette histoire. Maintenant, à partir de quand ça devient trop vite, pas assez vite, trop dépendant, pas assez dépendant, ça dépend de chacun. Voilà. Céline, mais des scénarios de se mettre en haut d'un pont, des pulsions d'avaler, des plaquer le médicament, et après, du moins, j'en pense à rien. Je ne suis pourtant pas du tout comme ça, vous le savez bien. Oui, je sais. Et c'est pour ça que je veux pas que vous faites de bêtises, Céline. Donc, vous lâchez pas, d'accord? Vous faites pas, vous ne faites rien. Si c'est difficile, ben, vous appelez à fonction, soit vous m'appelez moi, soit vous appelez des personnes compétentes comme les médecins, et voilà. Mais vous appelez pas. Vous faites pas de bêtises, d'accord? Vous avez le droit au bonheur, vous vous enfoncez pas. Surtout pas, d'accord? Alors Doudoune, oui, je sais que ça coupe, je sais pas ce qui se passe. J'ai des messages de problèmes de connexion, donc j'essaye de ne pas... que le contenu que vous ne soyez pas coupé dans le contenu. J'espère que ça va. Karima, donc bloquer, c'est la meilleure façon de se le faire regretter. Exactement. Vous avez entièrement raison, Karima. N'hésitez pas. Mais c'est même pas. En fait, il ne faut pas le faire pour le faire regretter. Il faut vraiment le faire pour vous. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous, dans votre intérêt? Vous êtes PDG de votre corps entre vos cheveux et vos orteils. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que vous soyez heureuse pour vous? Il ne faut pas penser à faire du bien, à faire du mal. Enfin, il ne faut pas penser à vous venger. Il faut penser à qu'est-ce qui est le mieux pour vous, pour votre sécurité, pour votre bonheur. Pensez à votre bonheur. Il faut penser positif. Voilà, comme je vous ai dit avant, une rupture peut être positive. D'accord? C'est comme ça qu'il faut agir. Alors, l'homme 402. Mais je lui dis qu'il court après son père, mais il ne m'écoute pas et ça finit en embrouille. Donc, sincèrement, l'homme, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, alors ça s'adresse vraiment à tout le monde, c'est très important, on ne peut pas dire à quelqu'un ce qu'il doit faire ou ce qu'il ne doit pas faire. Puisque l'autre, il est indépendant, il est majeur, il fait ce qu'il veut. Vous pouvez uniquement dire à une personne votre avis. Moi, je pense que tu devrais faire ceci ou tu devrais faire cela. L'autre, il doit dire ok, ou bien je m'en fous, ou bien c'est bien, ou bien c'est pas bien, mais il fait ce qu'il veut parce qu'il est majeur. Vous avez le droit de dire ok, tu as décidé de faire ça, ben moi je décide pour mon bien à moi de faire ça. C'est ce qu'on a. Alors, je suis désolé, donc je disais, c'est ce qu'on appelle du ping-pong, c'est-à-dire l'un dit quelque chose ou fait quelque chose, l'autre réagit en fonction de ce qui est bien pour lui.
Donc, l'homme, vous avez le droit de dire, enfin, pardon, excusez-moi, 1402, vous avez le droit de dire, je suis pas d'accord avec ton comportement. Vous avez le droit de dire, veux-tu des conseils? Vous avez le droit de poser toutes les questions que vous voulez. Veux-tu des conseils? Veux-tu connaître mon avis? Veux-tu savoir, enfin, votre avis? Pardon, vous avez le droit de donner votre avis, il n'y a pas de souci. Veux-tu savoir, veux-tu mon aide? Voilà, vous avez le droit de faire, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, mais vous n'avez pas le droit de décider, de dire à la personne ce qu'elle doit faire parce qu'elle est majeure. Après, vous avez le droit de dire, ben écoute, moi, ça me plaît pas, ton comportement, si tu continues comme ça, j'arrête la relation. Parce que vous avez le droit de dire, je fais quelque chose pour moi. Du moment que c'est pour vous, ben, il n'y a pas de souci. Alors, Karima, donc ça me fait, et je vais faire ça vraiment. Alors, je pense que vous parlez, si vous parlez de la vengeance, je ne suis pas d'accord. Si vous parlez de penser à vous, à votre bonheur, je suis d'accord. Donc, pensez vraiment à vous, à votre bonheur. Moi, personnellement, je pars du principe que chacun a le droit d'être heureux et heureuse. Et après, pour moi, le bonheur, c'est pas forcément être resté en couple. Pour moi, le bonheur, c'est être heureux sur le plan individuel et après être associé à quelqu'un, être en couple avec quelqu'un qui vous correspond vraiment. Donc, Doudoune GG8 qui répond à Céline et qui lui dit non, il ne faut pas en arriver là. Ben, c'est très gentil, Doudoune, de soutenir Céline. Parce que c'est quelqu'un que j'ai déjà eu au téléphone, quelqu'un qui est très gentil. Et il faut vraiment, c'est gentil de la soutenir. Et vous rajoutez derrière, il faut penser à soi, tout facile à dire, mais pas facile à faire. Perso, j'y travaille de dur. Doudoune, si je peux vous aider, n'hésitez pas. C'est mon métier. C'est très dur de penser à soi quand on a des peurs, des angoisses, des traumatismes. Et mon métier, c'est justement de vous aider à déjà prendre conscience de tout ça et à les diminuer et pour que vous soyez heureux et heureuse dans votre vie. Et l'homme 402, vous dites d'accord, merci. Bon, donc j'espère vraiment avoir répondu à votre problématique. Déjà, j'espère avoir bien cerné votre problématique, y avoir répondu. Et n'hésitez pas à m'appeler. Pardon, excusez-moi, j'avais un petit truc dans la gorge. N'hésitez pas à m'appeler, que ce soit demain ou un autre jour, pour prendre le temps d'en parler. Pardon. Donc, je vais redonner mon numéro de téléphone pour les gens qui veulent me joindre. Donc, c'est le 06 95 26 11 32. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres personnes? Vous êtes quelques-uns, vous êtes plusieurs en ligne, donc n'hésitez pas. Encore une fois, je suis vraiment désolé pour les coupures. C'est totalement involontaire de ma voilà, je sais pas si c'est le réseau ou si c'est Instagram, je sais pas. Voilà. Mais est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, ça fait 46 minutes qu'on a commencé. Alors, Céline, j'en pleure Doudoune Patrick. J'en pleure Doudoune Patrick. Merci à vous du fond du cœur. Je suis d'accord, mais c'est atroce comme état. J'ai pris conscience de beaucoup et je suis épuisé. Je suis devenu ce que je ne veux pas être. Céline, vous avez pris conscience de votre état, c'est le plus important. Ok? Bon, maintenant, mille merci. J'aimerais vous dire, oui, ça va aller, mais je ne peux pas. Mais vous savez, Céline, prendre conscience de son état, c'est déjà une grosse étape. Et ça vous tente de remonter la pente? Vraiment. Vous savez, vous avez pris conscience de votre état et c'est, comme dit, c'est la première étape. Maintenant, après, n'hésitez pas. Je veux dire, vous pouvez que remonter. Franchement, vous n'êtes pas bien. Vous dites vous-même que vous n'êtes pas bien. Donc, ça vaut la peine de se battre. Vraiment. Hello Quartz, bienvenue. N'hésitez pas à poser vos questions. Je suis Patrick Muller, je suis coach, spécialiste des relations. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions. Doudoune, ben de rien. Je suis content. Merci si je vous ai un tout petit peu aidé.
Céline, ne craquez pas. Vraiment, ne craquez pas. Vraiment, vous méritez d'être heureuse comme tout le monde. Je sais, je comprends que ça soit dur. Je sais, vu que on s'est déjà parlé, que je connais votre vécu, je sais que c'est pas évident pour vous. Mais ne craquez pas. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Posez-vous, dites-vous juste, ben là, voilà, vous êtes chez vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire ce soir de positif pour vous? Un petit truc, ne serait-ce qu'un tout petit truc positif pour vous. Ça peut être un petit plat que vous aimez bien, ça peut être un film, ça peut être un truc qui fait du bien, qui vous permet de vous détendre. Prendre un bain, par exemple. Prenez un bain, détendez-vous. D'accord. Mais j'ai mal à mon corps, acouphène, fibromyalgie, algie vasculaire, et j'en passe. Alors j'avale 5, 8, 10 cachets, et en plus ça va, plus j'ai besoin de plus, et je vous ai pas d'insuite. Alors, ok, je comprends. Bon, je suis pas médecin, comme vous le savez, donc je vais pas dire ou ne pas dire des choses. Voilà. Mais lâchez pas. D'accord. Euh, j'ai vraiment honte, vous faites au mieux, je suis même pas capable d'assurer. Je fais au mieux, j'en sais rien. Je sais pas si je fais au mieux. Vous êtes... Ben, au moins, quand vous dites je suis pathétique, oh là là, ben, le oh là là, il y a au moins un début de sourire. Donc, déjà, c'est bien. Mais je sais pas si je fais au mieux. Peut-être que je loupe un truc, peut-être qu'il y a un mot que je devrais employer, que j'emploie pas, et que. Voilà, j'essaye de faire au mieux. Mais lâchez pas. D'accord, Céline? Ne lâchez pas. Bonne soirée à vous. Courage, et vous pouvez que remonter la pente. D'accord? Bon, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions à me poser sur leur vie sentimentale, leur vie de femme, leur vie d'homme? N'hésitez pas. Alors, Butterfly Luminous 1619, bienvenue. Je crois que vous êtes déjà venu sur les lives, donc il me semble vous avoir déjà vu, donc bienvenue, re-bienvenue. N'hésitez pas à me poser vos questions. Doudoune, j'ai vu, alors, qui parle à Céline. Si tu veux parler, n'hésite pas. Je ne suis pas médecin ou spécialiste, mais je sors de loin de dépression pendant 1 an d'hospitalisation de plusieurs mois. Ça fait 3 ans maintenant que j'en suis sorti. Ben, alors, franchement, félicitations, Doudoune, parce que pour avoir vu la même situation chez d'autres clients, je sais que c'est très dur. Mais bienvenue, bravo, 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 bravo. Si vous pouvez aider Céline, ben, tant mieux. C'est vraiment très très gentil de votre part. Et bon, vous savez à quel point le positif est important dans ces cas-là. Butterfly Luminous 1619, ben, avec plaisir. Avec un grand plaisir. Est-ce que d'autres personnes... je suis de tout cœur avec toi. Alors, ben, c'est très gentil de soutenir Céline. Vraiment très très gentil. DC, je sais pas ce que ça veut dire. Donc, vous savez, Céline, oui, Doudoune, elle assure. Oui, elle mérite vos félicitations et c'est très très gentil de votre part. Mais vous aussi, vous assurez. Je sais que vous êtes capable d'y arriver. Je le sais. Donc, ne lâchez pas. D'accord? Vraiment, ne lâchez pas. Vraiment. C'est très important. Ne lâchez pas. Quelqu'un a une question à poser? Doudoune GG8, sur la photo, vous paraissez super jeune. Oui, il faut rester positif. Vous paraissez super jeune. Est-ce que c'est indiscret, vous demandez votre âge? Alors, Aurélie Turgeon, bienvenue sur le live. Je suis Patrick Muller, donc n'hésitez pas à me poser vos questions concernant votre vie sentimentale, votre vie de femme. J'y répondrai avec grand plaisir. Oui, je reviens à vous, Doudoune. Vous me semblez très très jeune. Pour quelqu'un qui a déjà vécu des séries galères. Vous avez 33 ans. D'accord. Donc, avec plaisir, Aurélie.
Donc n'hésitez, Doudoune, c'est sûr que, ouais, je pense que vous avez eu une enfance compliquée. Et bravo, parce que avoir pris conscience de tout ça, avoir remonté la pente et tout ça à 33 ans, bravo. Vraiment, sincèrement, bravo. Euh, Céline, ben, j'espérais vous faire décrocher un sourire. Euh, Doudoune, par ses messages, et vous a fait décrocher des larmes. Ben, je suis désolé, mais j'espère que c'est des larmes de joie. J'espère que ça va vous motiver, vous remotiver, et que grâce à Doudoune, qui a su trouver les mots et vous comprend, euh, donc oui, comme elle dit, vous méritez du positif et de l'amour, et lâchez pas, vraiment lâchez pas, d'accord. Et bonne soirée à vous aussi, voilà. Alors, bon, ben, il y a toujours une personne, Doudoune, il y a toujours une personne qui va être le pivot, qui va permettre de remonter la pente. Donc vous, c'est votre médecin, c'est très bien. Enfin, c'est en tout cas, c'est des médecins. Ils vont suivre, ils vont soutenir, et c'est bravo, très très bien. Euh, et continuez, vraiment continuez, gardez le cap, restez positive, voyez toujours ce qui va, avancer, fixez-vous un but, être heureuse. Et quand on a envie d'être heureux ou heureuse, ben, tout ce qui vous permet d'aller vers ce sens, dans cette direction, ben, c'est le bienvenu. Et après, on prend des habitudes positives, et ça, c'est très bien. Et on se rend compte que les problèmes sont vraiment... Et donc, voilà, il y a de nouveau une coupure. Je disais, on se rend compte que les problèmes sont de plus en plus faciles à passer, on arrive à progresser. Donc, ne lâchez pas. D'accord? Vraiment, ne lâchez pas. Continuez comme ça. Vous êtes très bien parti de Dune. Voilà. Puis, vous savez, des problèmes, bon, ben... Même quand on en a tout le monde on en a toujours. Mais plus on est dans une optique positive, une optique de... On est centré sur soi, on se remet en question, on avance, plus les problèmes sont faciles à passer, et on arrive de mieux en mieux. Bon, j'espère que Céline, que vous allez bien, ça va mieux, un peu mieux. Je suis désolé que vous soyez en larmes encore une fois, et voilà, courage, d'accord? N'hésitez pas à m'appeler si vous voulez. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions? Alors, Doudoune, oui, oui, je vais mieux, mais je suis toujours suivi, et ça me fait du bien d'en parler et des fois de craquer un bon coup. Ah, mais craquer, c'est humain, il n'y a pas de souci, hein. Vous avez le droit de craquer, il n'y a pas de problème. Vous avez le droit d'être en colère, de pleurer, d'angoisser. Après, il y a un travail à faire sur vous, comme c'est le cas de Céline aussi, c'est le cas de tout le monde, hein, y compris de moi-même, hein. Moi aussi, je continue à me remettre en question, à travailler, c'est humain. Donc, il n'y a pas de problème. Il faut garder le cap. Le plus important, c'est ça. C'est de garder le cap. Vous savez, la trentaine, début trentaine, c'est là qu'on se pose de plus de questions, qu'on se remet, qu'on essaie de orienter sa vie vers son bonheur. Voilà. Mais de rien, de garder le cap. Voilà. D'autres messages, d'autres questions? Alors, Manu Kerena, bienvenue sur le live. N'hésitez pas à me poser des questions sur votre vie sentimentale. Donc, voilà, je suis Patrick Muller, je suis coach. N'hésitez pas à me poser vos questions. Bon, alors Céline, non hélas, mais vous vous en faites pas pour les larmes, c'était de l'émotion pour vous, pour votre compassion, votre bienveillance. Bon, d'accord, bah, c'était des larmes de joie, c'est cool. C'est cool. Vous voyez, même Doudoune, elle est contente. Elle m'a envoyé un émoticon avec plein de cœur. Donc, elle est contente que vous soyez bien. C'est cool. Mais vous n'avez pas noirci le live. Au contraire, je suis sûr qu'il y a... Vous savez, tous ceux qui verront le replay, peut-être qu'il y en a qui se reconnaîtront, et peut-être que grâce à vous, ils vont se dire, ben oui, ça va leur donner un coup de boost, un coup de positif, ça va les motiver aussi. Donc, non, n'hésitez pas, c'est pas grave, vous inquiétez. Il n'y a pas de souci, Céline. Moi, la seule chose, vous savez, peu importe la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui,
Ce qui compte, ce qui est très, 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 très important, c'est que vous avez envie d'aller mieux. C'est que vous avez envie d'être heureuse et que vous êtes prêt à passer des étapes. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui, peu importe ce que vous avez vécu dans le passé, du moment que vous avez envie d'être mieux, c'est tout ce qui compte. Alors, vous pouvez me contacter. Alors, oui, vous pouvez me contacter dans la matinée. Il n'y a pas de souci. J'ai une consultation illimitée l'après-midi. Donc, c'est toujours des consultations qui durent plusieurs heures. Mais le matin, il n'y a pas de problème. À partir de 9 heures. Pas avant. S'il vous plaît. Merci. Mais sinon, oui, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas. D'accord. Et si jamais je décroche pas, je rappelle vraiment très vite. Donc, si jamais je décroche pas, donc ne vous inquiétez pas, vous me laissez un message sur le répondeur et je rappelle. Au pire, dans les 10 minutes, 15 minutes qui suivent, bon, si je suis déjà au téléphone, forcément, ça peut être peut-être une demi-heure, mais je rappelle. Promis, je rappelle. Toujours. Voilà. Et quand je suis en consultation, je rappelle dès la fin de la consultation. Ok, oui, après 9 heures. C'est ça. Mais vraiment, voilà, il n'y a aucun problème. Cet échange est très important à mes yeux. Je l'offre à tout le monde. Tout le monde, je passe 10, 15, 20, 30 minutes en fonction des situations. C'est un premier échange, c'est la vie sentimentale, c'est votre vie sentimentale. C'est pas, je cherche pas toujours juste à prendre un rendez-vous et je donne toujours une première réponse. Il n'y a aucun problème. Alors, Elie Ménez 3, bienvenue. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions. Je suis Patrick Muller, je suis coach. Pour ceux qui veulent me joindre par téléphone, que ce soit là, enfin, vous ne m'appelez pas maintenant, vous m'appelez à partir de demain, pas aujourd'hui dimanche. Je redonne le téléphone. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Ok, Doudou. Voilà, avec grand plaisir. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah ben, ça fait déjà 1 heure qu'on a commencé ce live. Ça a passé super vite, comme souvent. Donc s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Encore une fois, je suis désolé pour les petites coupures, les interruptions. Oui, ça passe vite, Doudoune, ça passe. Vous savez, c'est comme une consultation illimitée, elle dure 2 heures, 3 heures, 4 heures. Le record, c'est 7 heures. Mais ça passe toujours super vite. Toujours super vite. Ben, en général, les gens, c'est comme si c'est la vie sentimentale des personnes, ils sont intéressés, donc ça, c'est toujours très rapide. Ça, voilà. Eh ben, écoutez, ben oui, alors c'est comme Doudoune, oui, vu que c'est la première fois que vous venez, oui, je vous avais jamais vu avant, ben, il n'y a pas de problème, vous pouvez revenir. En théorie, c'est tous les dimanches. Alors, depuis qu'on a changé d'heure, je l'ai mis à 18h. Avant, c'était 17h. Je pense que c'est plus facile pour les gens d'assister à 18h qu'à 17h. Mais en théorie, c'est tous les dimanches. Je n'en ai pas fait dimanche dernier à cause de Pâques. Mais il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. Vous êtes la bienvenue. Vous pouvez venir tous les dimanches. Comme Céline était déjà venue. Je crois que Céline est venue 2 fois, si ma mémoire est bonne, sur les lives. Je ne sais plus si c'est la 2e fois cette fois-ci ou si c'est. Elle est déjà venue 2 fois et c'est la 3e fois. Faut pas. N'hésitez pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que... Voilà. Donc, bon, les lives, ça me permet de donner des réponses rapides, gratuitement. D'accord. Vous avez remis votre Instagram. Oui, bon, après, parfois, s'isoler, c'est une bonne chose parce que ça permet de se recentrer sur soi. Voilà. Donc là, vous êtes revenu. Après, bon, vous savez, je veux dire, bon, bah, il y a un temps pour tout, hein. Bon, bah, vous me dites à bientôt pour une consultation. Donc oui, enfin, demain au téléphone, on fera un petit échange de 10, 15, 20 minutes. Et puis après, en fonction de ce que vous allez me dire, ben, vous pouvez prendre une consultation ou pas, hein, c'est libre à vous, hein, vous n'êtes pas obligé. Et que là, bon, on fixera la date du rendez-vous à ce moment-là. S'isoler fait toujours du bien parce qu'on ne peut pas faire des choix quand on est concentré sur les autres. Voilà, donc besoin de s'isoler. Donc, ben, écoutez, je vous dis bonne soirée Doudoune. Merci d'avoir participé à ce live. Et à demain au téléphone, il n'y a aucun problème. Voilà. Alors après, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des questions. Ou Doudoune, si vous avez une question. Je ne vous vire pas, hein, vous inquiétez pas, vous pouvez rester si vous voulez, c'est comme vous voulez.
Sinon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonne soirée, merci Doudoune. Bonne soirée à vous aussi. Bon, bah, je vous ai fait rire, c'est cool. Alors, Benchimoon91, bienvenue. Je crois que je vous ai déjà vu dans mes lives, donc bienvenue à nouveau. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je suis Patrick Muller, je suis coach. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions. Si vous avez des questions, bien sûr. Ou bien quelqu'un d'autre. Parce que, bon, s'il y a d'autres personnes qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, bon, il n'y a vraiment plus personne qui veut me parler de quelque chose, aborder un sujet. Parce que s'il n'y a plus personne, je vais arrêter le live pour ce soir. Mais si non, allez-y, hein, posez-moi vos questions, que ce soit pour votre vie d'homme, votre vie de femme, votre vie de couple. Il n'y a pas de souci. Euh, bon, alors s'il n'y a plus de questions, déjà je remercie tous les participants. Donc je remercie tous les participants d'avoir posé des questions. Je remercie tous ceux qui sont venus, d'être venus. Ceux qui verront le replay, merci d'avoir regardé jusqu'à présent. Donc d'avoir regardé 1 h et 6 minutes. Au plaisir, donc j'espère que j'ai aidé des personnes. Gardez le cap, soyez heureux. Vous pouvez me contacter donc au 06 95 26 11 32 du lundi au samedi. Si je décroche pas, laissez-moi un message sur votre répondeur, sur mon répondeur, pardon. Je vous rappellerai en temps, à l'heure que vous indiquez ou bien dès que j'écoute votre message. Et puis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.